Ce film a mis 16 mois à être tourné, avec une interruption de tournage d'1 an en plein milieu, uniquement pour permettre à l'acteur principal de perdre 25 kilos et de se laisser pousser une barbe et des cheveux très longs. À la suite d'un crash aérien, le protagoniste a vécu seul sur une île pendant 1500 jours. Il était à l'origine cadre dans une entreprise de livraison express, sa vie d'avant était réglée à la seconde près, et il passait peu de temps avec sa petite amie, mais celle-ci ne se plaignait jamais et veillait toujours sur lui en silence. Juste avant qu'il n'embarque, elle lui a offert cette montre à gousset, et il lui a également remis son propre cadeau, une bague de fiançailles. Il comptait l'épouser dès son retour de ce voyage d'affaires. Mais peu après que Tom est monté dans l'avion, l'appareil s'est crashé et il a été projeté en pleine mer. Heureusement, il a réagi rapidement en activant le gonflage du canot de sauvetage, ce qui l'a propulsé vers la surface grâce au jet d'air. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé sur une île déserte. Il s'est relevé avec difficulté et s'est tâté partout pour finalement trouver un téléavertisseur, mais celui-ci était complètement trempé. Il a ensuite sorti la montre à gousset offerte par sa compagne, bien qu'elle soit endommagée, la photo à l'intérieur était heureusement intacte. Puis, pieds nus, il s'est enfoncé prudemment vers la forêt pour voir s'il y avait des traces de présence humaine. Mais il a eu beau crier, personne n'a répondu, le seul écho était le bruit impitoyable des vagues. L'homme a alors tracé un signal de détresse avec ses pieds sur le sable, espérant qu'un vol passant dans le ciel puisse l'apercevoir. Ensuite, il s'est servi du canot pneumatique pour fabriquer un abri de fortune sur la plage, et, épuisé, il a prévu d'aviser le lendemain. Contre toute attente, à la tombée de la nuit, alors que Tom venait de s'allonger pour dormir, un bruit extrêmement étrange a soudainement retenti dans la forêt. Face à ce danger inconnu, il s'est immédiatement mis en alerte et est resté éveillé toute la nuit, tenant sa rame avec angoisse. Le lendemain matin, Tom a vu que le signal de détresse écrit la veille avait été en grande partie emporté par les vagues. Pour survivre, il a vite récupéré du bois mort et a choisi un endroit plus vaste, hors de portée des vagues, pour recréer un signal de détresse encore plus grand. Par chance, quelques colis express se sont échoués sur la plage à ce moment-là, Tom les a tous ramassés, pensant qu'ils pourraient être utiles au moment opportun. Mais soudain, le bruit étrange a retenti à nouveau dans la forêt. Il s'est remis en garde et a crié fort. Mais ne recevant aucune réponse, il a fini par s'armer de courage pour aller voir de quoi il s'agissait vraiment. À sa grande surprise, à peine s'était-il approché qu'une noix de coco mûre est tombée du ciel, lui faisant une belle frayeur. Il s'est avéré que ce bruit mystérieux était simplement celui des noix de coco qui tombaient, le cœur de Tom s'est enfin apaisé. C'est ainsi qu'il a ramassé davantage de noix de coco, car il n'avait pas bu une goutte d'eau depuis une journée entière. Il a saisi une noix de coco et l'a frappée violemment contre un rocher, mais il ne s'attendait pas à ce qu'un si petit objet donne autant de fil à retordre à un homme comme lui. Il l'a ensuite projeté contre la pointe d'un rocher, ce qui s'est avéré totalement inutile. Puis il a utilisé une pierre trouvée à côté pour frapper dessus, mais en un instant, la pierre a volé en éclats. En regardant le fragment de pierre tranchant qui lui restait, Tom a repris confiance, il s'est servi de ce couteau de pierre pour tailler sans relâche la coque, et grâce à ses efforts, elle a fini par s'ouvrir. Mais l'instant d'après, il a réalisé que cette infime quantité d'eau suffisait à peine à lui humecter la gorge. L'échec étant la mère du succès, Tom a tiré les leçons de ses essais et a ingénieusement utilisé une pierre pointue pour percer un petit trou dans une autre noix de coco, il l'a portée à ses lèvres sans attendre, savourant cette douceur avec une avidité infinie. Une fois désaltéré, Tom a sommairement rangé ses affaires et, muni d'un bâton, s'est préparé à explorer les environs pour voir s'il y avait une autre chance d'appeler au secours. Il a longé les récifs et les parois rocheuses, marchant du matin jusqu'à l'après-midi, mais à part la découverte d'un autre colis, il n'a rien trouvé d'autre et s'est rendu compte qu'il était revenu à son point de départ. Tom a commencé à désespérer. Afin de confirmer ses doutes, il a décidé de grimper au sommet de la falaise pour vérifier si cet endroit était bel et bien une île déserte. Malheureusement, il s'est coupé le pied sur du corail, ce qui a provoqué un saignement abondant. Tom a retiré son pantalon et a découpé le tissu avec son couteau de pierre pour confectionner une chaussure de fortune autour de son pied. Il a ensuite inséré quelques herbes médicinales dans sa chaussette en laine, ce qui permettait à la fois de stopper l'hémorragie et de servir de protection. C'est ainsi que Tom s'est dirigé vers le sommet, et après une heure de marche, il a enfin atteint le point culminant. En regardant en bas, il a vu que l'endroit où il se trouvait était entouré par la mer de tous côtés, et pire encore, aucune autre terre n'était visible à l'horizon. Prisonnier de cette île déserte, Tom a sombré dans un désespoir total. Pourtant, avant même qu'il n'ait le temps de s'apitoyer sur son sort, il a soudain aperçu une silhouette flottant sur la mer, non loin de là. Voyant une lueur d'espoir, Tom a dévalé la montagne et a nagé vers cette personne à toute vitesse, pour s'apercevoir qu'il s'agissait du commandant de bord de son avion. Malheureusement, le pilote avait déjà perdu la vie, et Tom l'a alors traîné sur la plage. Pour l'heure, Tom ne pouvait que s'efforcer de récupérer des fournitures utiles, il a trouvé une lampe de poche qui, par chance, fonctionnait encore. Ensuite, il a retiré les baskets du pilote pour les essayer, bien que la taille ne corresponde pas tout à fait, il y avait toujours un moyen de s'adapter. Puis, il a trouvé un portefeuille dans le pantalon contenant une photo de famille du pilote. En regardant ce cliché, son cœur s'est serré instantanément, pensant qu'une famille heureuse était désormais brisée et que ses proches devaient être plongés dans une immense douleur. Reprenant ses esprits, Tom s'est préparé à enterrer le défunt sur place, laissant la photo de famille à ses côtés, puis il a gravé le nom et l'âge de la
victime sur un rocher. Lorsqu'il eut terminé, le soleil commençait déjà à se coucher. La nuit, allongé dans son abri, Tom se sentait terriblement seul et désemparé, mais la photo de sa magnifique fiancée lui apportait un peu de réconfort. Cependant, au fil des jours, les secours n'arrivaient toujours pas, mais Tom semblait s'adapter peu à peu à son environnement. Chaque matin, la rosée sur les feuilles devenait sa source de vie, et, ingénieux, il n'oubliait pas d'utiliser des coques de noix de coco pour stocker cette eau douce si précieuse. Il utilisait le sable comme toilette, se servant de ses pieds pour recouvrir ses besoins et masquer l'odeur. Pour faire le plein de protéines, il passait désormais son temps libre à essayer de harponner des poissons dans la mer, mais malgré ses efforts acharnés, il rentrait systématiquement les mains vides. Jusqu'à cette nuit où, ne parvenant pas à dormir, il a aperçu une lumière au loin sur la mer pendant qu'il marchait sur la plage. Il en a immédiatement déduit qu'il s'agissait d'un grand navire de passage. Ne voyant aucune réaction, Tom a agité frénétiquement sa lampe de poche pour tenter d'attirer l'attention du bateau, mais cette infime lueur n'était rien de plus qu'une fourmi au milieu de l'immensité de l'océan. Pour appeler au secours, il a rapidement récupéré son canot pneumatique, a utilisé l'élastique de son pantalon pour se bricoler une protection solaire sur la tête, a pris la photo de sa fiancée ainsi que sa lampe de poche, et s'est préparé à rattraper le navire. Sans perdre un instant, il a ramé de toutes ses forces, mais il avait sous-estimé la puissance de la nature, les vagues successives l'empêchaient de progresser. Il a ramé du matin jusqu'à midi pour finalement se rendre compte qu'il n'avait pas parcouru plus de 100 mètres. Malgré cela, il n'a pas abandonné et a continué de ramer désespérément, jusqu'à ce qu'une vague titanesque le retourne. Malheureusement, la cuisse de Tom a percuté le corail et s'est mise à saigner abondamment, le faisant hurler de douleur. Désespéré, Tom n'a eu d'autre choix que de traîner sa jambe blessée pour retourner sur l'île.